Oufalise se souvient est un groupe de dames natives d'Oufalise ayant vécu le bombardement. Ensemble, elles ont formé le projet de réaliser un monument en mémoire des victimes de l'offensive. Le but de ce premier montage est de vous sensibiliser à leur projet. Elles ont besoin de votre aide pour le concrétiser. Au nom de notre comité Oufalise se souvient, je me fais un plaisir de vous donner un aperçu de ce que la population oufaloise a vécu durant l'offensive von Rundstedt du 17 décembre 1944 au 19 janvier 1945. Nous allons revivre ensemble, si vous le voulez bien, les pénibles moments que notre ville a connus. Oufalise comptait à l'époque environ 1200 habitants. 500 de ceux-ci, hommes et jeunes gens, avaient déjà pris le maquis dès la première alerte. Des 700 personnes restantes, nombreuses furent les familles angoissées qui évacuèrent. Entre-temps, les Allemands arrivèrent rapidement. Personne ne pouvait y croire. L'ennemi, que nous croyions vaincu à jamais, ressurgissait dans un dernier soubresaut. Les premiers jours furent plutôt calmes, mais le chaos ne se fit pas attendre. Revenons aux premiers jours. Le 16 décembre, de nombreux convois américains passent. Les habitants de Saint-Vite, faisant partie de la résistance, s'arrêtent à Oufalise. La commune prend les dispositions pour répartir ces évacués dans différentes familles. Le 17 décembre, alors que le dernier MP américain plie bagages, les premiers obus tombent sur la cité. Toute la nuit, des convois américains se dirigent vers Gouvy. Le 18 décembre, la dernière Jeep montant la route de Bastogne est attaquée par un petit blindé. Un lieutenant et un sergent sont tués. Le troisième occupant blessé réussit à se sauver et prend place dans un camion américain en partance pour La Roche. Vers 11 heures, nouveau tir d'obus sur Oufalise. Dans l'après-midi, une patrouille américaine détruit sans subir de pertes le half-track de la route de Bastogne, tuant un Allemand. Dans la nuit et le brouillard, les Allemands prennent possession d'Oufalise. Et le lendemain, la dernière patrouille américaine tombe dans les mains de l'ennemi. Les Allemands commencent par un ratissage systématique des bois dans le but d'encercler l'armée blanche. C'est alors que commence le carnage. Les résistants furent arrêtés et massacrés sans pitié, à l'exception de M. Eudor Wencken, qui parvint à s'échapper, chaussé de sabots et gravement blessé, les pieds gelés, il arrive enfin à Angreux. Le 25 décembre, un contingent de prisonniers américains arrive à Oufalise et est entassé dans les écoles. La population s'empresse de leur porter secours, leur apportant des vivres et le réconfort moral. Dans l'après-midi, quelques bombes font leur première victime. Ce n'était qu'un aperçu de ce qui nous attendait, car dès ce moment, les bombardements devinrent de plus en plus intenses.
les Américains bombardant le jour, larguant des bombes de 2 et 5 tonnes, les Anglais, les relayant la nuit, lâchaient sur la cité des bombes au phosphore, allumant en de nombreux endroits des incendies spectaculaires. Ce même soir, d'autres familles fuirent à travers bois vers l'Ermitage, qui cependant ne fut guère épargné. Pour le raid du 31 décembre, ils nous ont gratifié de 800 tonnes de bombes. De nombreuses personnes s'étant réfugiées dans les bois ne peuvent plus résister au froid et à la faim, reviennent vers Oufalise pour y trouver l'amour. Dès ce moment, Oufalise n'est plus qu'un amas de ruines. Mais étant l'objectif final de la lutte, Patton et Montgomery, l'un venant du sud et l'autre du nord, devaient y faire leur jonction, et isoler ainsi en Ardennes centrale le plus d'Allemands possible. C'est pourquoi ils continuèrent à s'acharner sur la ville et les environs. Les Allemands s'activent à dégager leurs compatriotes. Leurs ambulances foncent à travers tout. Aucune aide à attendre d'eux. Refus formel de secourir les civils. Nous aussi, nous avons nos victimes, disent-ils. Dès lors, les bombardements ne cessent plus, semant la mort sur une cité déjà complètement détruite. À l'hospice, les religieuses s'affairent pour sauver leurs vieux. Une maman qui vient d'accoucher fuit dans les bois avec de jeunes enfants et le nouveau-né qui a quelques heures. Les dernières caves s'effondrent les unes après les autres, ensevelissant les derniers survivants. Le 6 janvier, vers 3 heures du matin, 750 bombardiers et 250 chasseurs américains pillonnèrent les ruines de Oufalise, larguant des bombes de 250 et 500 kilos, et même de 2 tonnes. Les Allemands perdirent une cinquantaine d'hommes. Les Oufalois, eux, eurent 206 tués. C'était un nouveau Saint-Lô, un de ces massacres inutiles qui ne sont pas à l'honneur de nos alliés d'outre-Atlantique. Oufalise n'était plus qu'un brasier que l'on voyait à plusieurs kilomètres à la ronde. Dans Oufalise en flammes, quelques civils héroïques, M. Camille Jacquemin fut de ceux-là, et moi-même je lui dois la vie, tentaient de dégager les soupiraux pour extraire des caves des hommes, des femmes affolées, des enfants aux yeux hallucinés. Beaucoup de gens avaient été soufflés par les explosions ou écrasés sous les décombres. Les bombardements de cette nuit fatale mirent fin à tout ce carnage. Étant limité par le temps, je ne puis vous raconter les nombreuses scènes déchirantes et tragiques que nous avons vécues. Le 17 janvier, les Américains firent leur jonction avec la branche nord de la pince. Oufalise, où ce qu'il en restait, était libéré. La retraite allemande se changeait en déroute. Voilà quel fut le triste sort de la ville martyre qui ne tarda pas à se relever vaillamment de ses ruines.